Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Merci. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Chacun le sien, bonne journée. Allez, tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Voilà, chacun le sien, allez-y, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. Tenez, pour vous, bonne journée. On continue, tenez, celui-là c'est pour vous. Eh bien, regardez, voilà, comme c'est fait. Allez, bonne journée. C'est parfait. Bonjour madame, tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Tenez madame, bonne journée, celui-là c'est pour vous. Salut toi, t'es sage j'espère, hein. Tenez mon ami, bonne journée. Merci. On va faire ça, tenez mesdemoiselles, celui-là c'est pour vous. Ouh là là, vous êtes beaucoup là, chacun le sien, allez-y. Tenez, je suis pas assez rapide. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez monsieur, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée, excusez-moi, c'est que de... Bien mon ami, on ne sait jamais, bonne journée. Tenez, allez, chacun le sien, tout le monde a sa chance. Bonjour la jeunesse, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos. Je m'intéresse un petit peu à la jeunesse pour savoir un peu ce qu'ils pensent. Okay. Alors je vais vous expliquer, d'accord? En général, aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Dérèglement climatique, retraite, c'est vrai. Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort? Ouais. Bah, je pense qu'après la mort, on a une nouvelle vie. D'accord. Je pense qu'on est au ciel. Hein. Ok. Vous avez une croyance, une religion, quelque chose, non? Non, pas du tout. Bon, donc vous croyez qu'en fait, on meurt, mais qu'après, on a une nouvelle vie? On meurt et après, on se retrouve, normal, on se retrouve dans le ventre d'une autre mère. Donc c'est la réincarnation, Ouais, voilà. mais en humain. Voilà. D'accord. Et vous croyez que vous allez au ciel? Ouais, sûrement, je sais. Ah ben, vous voyez, on vous a jamais posé cette question. Pourtant, c'est important parce que je vais vous dire une chose. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Est-ce que vous savez quand vous allez mourir? Non, on sait pas. Personne ne sait et on peut tous partir dans 5 minutes, on est d'accord. Donc c'est important. Si vous voulez, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. C'est ça. Aussi simple que ça. Vous connaissez la loi de la pesanteur? Pas du tout. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois physiques. Bon, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, on appelle ça les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Le film, là? Non, mais le film, c'est un film. Hein, ils ont juste pris le titre. Hein. Donc, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur? Ok. Commandement, il dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Ah bon, puis en plus, vous avez fait ça ensemble. Bravo. Hein. Ah, pas qu'une fois. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Bon, voyez, alors déjà, il y en a 10. Et déjà, On est déjà dans... ouais. donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Bah, Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Enfer. Ah, On va en enfer, hein. non, mais vous savez, on en rigole, mais c'est un sujet qu'on préfère éviter. Vous avez remarqué, on préfère ne pas en parler, on préfère ne pas y croire parce que ça nous arrange, mais pourtant c'est une réalité. C'est comme si vous étiez sur une route, en train de marcher, et il y a un camion qui vient face à vous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, mais c'est le camion. Et vous? La route, c'est le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, votre vie à vous. Et le camion qui vient face à vous, c'est la mort. Qu'est-ce que vous allez faire? On va esquiver la mort. Vous pouvez, si vous pouvez, vous le feriez. Bah oui. Voyez? Donc, votre corps va mourir, mais votre âme, elle ne mourra jamais. Et les décisions que vous allez prendre aujourd'hui sur cette terre, elles vont déterminer là où votre âme va passer l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas des millions d'années. On est mal barré, hein. Non, mais vous allez voir. L'éternité, ce n'est pas des milliards d'années. L'éternité, c'est sortir de cette dimension où il y a le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi, vous êtes mal, comme moi. On est bien d'accord, on est condamné. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. On est d'accord? Vous croyez en Dieu? Non. D'accord, ok. Non, pas spécialement. Vous non plus. Attention, hein. La clé, c'est de ne pas mélanger la religion et Dieu. La religion est une caricature de qui est Dieu. Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence. Vous allez voir. Donnez-moi votre téléphone. N'ayez pas peur, je ne cours pas vite. Regardez bien ce téléphone.
La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone, qui l'a dessiné, qui l'a pensé, qui l'a mis au point. Elle est là dans le téléphone. Vous ne connaissez pas la personne. Pourtant, imaginez, je vous dis, vous voyez le téléphone, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Bah non, c'est pas possible. Hein, vous allez dire, t'as trop fumé mon ami, là il faut un peu que t'arrêtes parce que ça y est, ça commence à agir sur les neurones. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voyez, et pourtant c'est simple un téléphone à côté de votre cervelle, à côté du corps humain, à côté des étoiles, de tout ce qui se passe là-haut, des animaux, de la végétation, de la nature. Puisqu'il y a une création, un objet, quelque chose, il y a forcément un créateur, un dessinateur qui l'a mis au point. C'est obligé, parce que rien ne peut rien faire. Et l'homme, avec toute l'intelligence qu'on a, vous savez qu'on a fait quand même des choses extraordinaires, hein, on n'a pas fait que des bêtises, mais on est toujours incapable de faire un grain de sable à partir de rien. Alors imaginez la complexité pour faire une feuille, juste une petite feuille comme on a en face là. Il y a tout un monde dans cette feuille. Donc il y a un créateur, c'est une évidence. Et c'est ce créateur qu'on appelle Dieu. Et c'est lui qui a fait toutes les règles, toutes les lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Vous avez remarqué comment tout est bien organisé comme une horloge? Là, tout ne pousse pas au même endroit. Vous voyez, et nous on détruit tout l'homme. Mais la nature, elle est parfaite. C'est vrai. Un chien, ça n'a jamais fait un chat. Un lion, ça n'a jamais fait un éléphant. Tout est réglé comme une horloge. Donc l'horloger doit être très 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 intelligent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Cet horloger, ce Dieu qui nous a fait, il nous aime parce que quoi? Un créateur, en général, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Un peintre, il aime ses tableaux, on est d'accord. Donc Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de nos mauvaises actions. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Qui a fait quoi? Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous puissiez éviter d'aller en enfer malgré que vous le méritiez? Alors les 10 commandements, c'est pour nous montrer qu'on est tous coupables. Et d'ailleurs, ils sont merveilleux ces 10 commandements. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de vous juger. Parce que je ne suis pas mieux que vous. On n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'on est tous pareils. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a jamais menti dans sa vie? Bah non, il y aura que moi. Ou qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Vous voyez, on est tous pareils, on est tous coupables face à Dieu. Donc on n'a pas le droit de se juger. Je ne suis pas mieux que vous. Pas pire non plus, hein, mais pas mieux que vous. Alors j'ai le droit de vous dire ça, c'est pas bien. Mais je n'ai pas le droit de m'élever au-dessus de vous en vous faisant croire que je suis mieux que vous. Non, je suis pareil. Et face à Dieu, on est tous pareils. Maintenant, ce Dieu qui est plein d'amour, il ne veut pas nous condamner. Alors ce qu'il a fait, il y a 2000 ans, eh ben, il est venu lui-même sur terre parce qu'il n'a trouvé aucun homme de parfait. Donc il est venu sur terre et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça ne suffit pas parce que, malheureusement, les démons aussi, ils existent. Et ils croient. Et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Alors, repentance, bien sûr, ça veut dire arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, le plus important, c'est de se tourner vers Dieu. Alors mon but à moi, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans tous ces trucs. Si vous allez dans une église, tant mieux, mais ce n'est pas mon but. Quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Jésus. Rapprochez-vous de Dieu. Dites-lui, j'y crois pas. Dites-lui, j'ai du mal à comprendre. Dites-lui tout ce que vous avez dans votre cœur, parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes existent. Vous vous rendez compte, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Moi, j'ai une jumelle, hein. Mais même la jumelle, elle n'est pas comme vous. Elle n'a pas les mêmes empreintes. Non. Et puis, il y a des différences. Vous voyez, surtout au niveau de l'âme, de la cervelle, de la pensée. Elle ne pense pas comme vous, votre jumelle. Elle est pas comme toi. C'est pas vrai ce que je dis? Non, mais c'est vrai. Vous voyez? N'oubliez pas, le corps, il va retourner à la poussière, mais c'est l'âme qui est le plus important dans un être humain. D'accord? Donc rapprochez-vous, parlez-lui, parce que lui, il vous a fait unique. Les religions, si vous remarquez bien, c'est tout le monde fait pareil. Les mêmes prières, les mêmes trucs, voyez?
ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle. Il veut vous aimer, il veut vous protéger, il veut vous guider, et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement dernier. C'est ça la clé. Voyez? Imaginez, on fait un braquage tous les trois. Bien sûr, on s'est attrapé, et on passe devant le juge. Et le juge, il dit, voilà, tous les trois, vous payez 20 millions, ou vous partez 50 ans en prison. Est-ce que vous avez les 20 millions? Et vous? Moi non plus, on est condamnés. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Quand il va vous demander un service, vous allez essayer de le faire de toutes vos forces pour lui faire plaisir, on est d'accord? Eh bien, quand Jésus est mort à la croix, il est mort à votre place. Parce que comme Jésus c'est Dieu, et il l'a prouvé en ressuscitant le 3e jour, eh bien, c'est le seul qui a pu être accepté en tant que sacrifice. Donc il est venu lui-même et il s'est sacrifié pour que vous ayez la vie éternelle. Vous vous rendez compte l'amour que c'est ça? Lui qui était, comme vous dites, au ciel, dans son paradis, il est venu, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait fouetter, il s'est fait massacrer par les hommes alors qu'il avait le pouvoir de tout arrêter. Hein? C'est Dieu quand même. Et il l'a prouvé qu'il avait le pouvoir. Ben non, il est mort à votre place, sur la croix. Et son sang, il a coulé pour que tous vos péchés soient pardonnés. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant, on est bien d'accord. Alors on l'appelle sauveur parce que justement, il est venu vous sauver du jugement dernier. C'est pour ça qu'on le choisit comme son sauveur. Et Seigneur, parce que comme cet homme, il est mort à votre place. La prochaine fois que vous allez avoir la tentation de mentir à vos parents, vous allez dire, c'est vrai que si je mens là, je m'en sors bien. Mais Jésus, il est quand même mort pour moi. Et il est mort pour que j'ai la vie éternelle. Alors, rien que pour lui obéir, je ne vais pas mentir. Tant pis ce que ça me coûte. Mes parents, ils ne vont pas me tuer. Alors que lui, il en est mort. Voyez? Et comme ça, vous avancez petit à petit. Vous avez une Bible à la maison? Non, non. Moi, ouais, ma grande sœur, elle a fait truc de catholicisme et tout. Lisez la Bible, mes amis. La Bible, en fait, on appelle ça la parole de Dieu, mais c'est un livre d'histoire. Vous avez des tas d'histoires qui sont historiquement véritables, c'est-à-dire ça s'est vraiment passé avec des hommes qui ont fait des bêtises, des femmes qui ont fait des bêtises. Vous savez, Abraham, il a menti, enfin des tas de... Mais Dieu va utiliser ces histoires pour vous parler. Et quand vous lisez, des fois, vous allez avoir la certitude que ce que vous lisez, c'est pour vous. Et comme ça, vous avancez. Voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça, la foi. C'est comment votre prénom? Noah. Noah. Eh, Noah, en plus, avec un prénom comme ça. Vous savez qui c'est quand même? Non. Vous connaissez pas? Ah non, c'est Noé en français, pardon, je confonds. Parce que comme je parle anglais, c'est Noah, ouais. Ouais, non, c'est moi qui dis des bêtises. Mais c'est pareil. L'arche de Noé, vous connaissez pas? Ah oui. Eh, je savais pas qu'il y avait une différence entre Noah et Noé. Bah, il y a la lettre qui change. Et ouais, non, mais comme je parle plusieurs langues, en fait, Noah en anglais, c'est Noé. Vous voyez, c'est le truc. Et vous appelez comment? Célia. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Célia et de Noé. De Noah, pardon. Et de Noah. Que tu te révèles à eux en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux. Je te demande aussi que tu les détournes définitivement et complètement du péché, afin qu'ils soient vraiment sauvés, Seigneur. Bénis-les, accorde-leur le désir de leur cœur, Seigneur. Et bénis aussi toute leur famille. Ok, je vais vous offrir une Bible, parce que vous n'en avez pas. Voilà, comme ça vous en aurez une. Et ce livre, gardez-le. Vous allez voir, des fois vous allez le lire, des fois vous n'allez pas le lire, des fois... Ça c'est 66 livres. J'ai mis un petit marque-page. Vous commencez dans le livre de Jean, comme ça vous allez apprendre à connaître Jésus. D'accord? N'oubliez pas, c'est lui qui vous a sauvé. Même si votre sœur elle en a une, celle-là c'est la vôtre. Hein? Alors là, vous avez des livres historiques, par exemple au début, c'est ce que les jeunes apprennent à l'école en Israël. C'est leur histoire, c'est l'histoire d'Israël. Donc c'est ce qu'ils apprennent en histoire là-bas. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans la Bible, ça s'est vraiment passé. Et ça peut être vérifié en histoire. Mais bon, il faut être féru en histoire. Hein. Là, il faut vraiment être sérieux, quoi. Je veux dire, parce que les prophètes et tout, c'est des trucs... Mais bon, voilà. Soyez bénis tous les deux. Merci. Bah, vous aussi. Hein, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, parce qu'on ne sait pas quand on part.
Et encore une fois, vous savez, la foi, c'est pas mettre une soutane et rentrer dans les ordres. C'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est vivre, c'est être soi-même, mais simplement en respectant les règles que Dieu nous a données, c'est tout. Et en le mettant vivant, en l'invitant dans notre cœur. Et de vouloir marcher avec lui. Souvenez-vous, Dieu ne nous a pas fait des robots. Ok? Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous. Au revoir.